Pourquoi vaut-il mieux prendre un jour de congé payé un lundi plutôt qu'un vendredi? Si vous voulez faire un petit week-end de 3 jours en famille ou bien entre amis, vous avez le choix entre prendre un vendredi comme jour de congé payé ou bien un lundi comme jour de congé payé. Alors je vais vous expliquer pourquoi il ne faut jamais prendre un jour de congé payé isolé le vendredi. Alors, pour rappel, le Code du travail vous donne droit à 2,5 jours de congé payé ouvrables par mois, soit 30 jours de congé payé ouvrables par an. Alors donc ces jours de congés payés sont acquis en jours ouvrables, et donc lorsque vous prenez des congés payés, on les décompte également en jours ouvrables. Cela veut dire qu'on vous décompte comme jour de congé payé le premier jour de congé payé, ainsi que tous les jours ouvrables qui suivent jusqu'à la reprise de votre travail. Et comme le samedi est un jour ouvrable, il est décompté comme un jour de congé payé, même si c'est votre repos hebdomadaire. Par exemple, lorsque vous prenez des congés payés du lundi au vendredi, tous les jours comptent, y compris le samedi qui est votre jour de repos hebdomadaire. Vous prenez donc 6 jours de congés payés ouvrables. Mais alors, que se passe-t-il lorsque vous prenez un seul jour de congé payé un vendredi? Eh bien, malheureusement, c'est la même chose. Le samedi compte aussi, donc vous prenez 2 jours de congés payés ouvrables du vendredi au samedi, et même si le samedi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est votre jour de repos hebdomadaire. Alors que si vous prenez comme jour de congé payé le lundi, un seul jour de congé payé vous sera décompté le lundi, puisque vous reprenez le travail le mardi. Donc résultat, si vous faites un week-end de 3 jours, du vendredi au dimanche, vous aurez pris 2 jours de congé payé, vendredi plus samedi, alors que si vous faites votre week-end de 3 jours, du samedi au lundi, vous n'aurez pris qu'un seul jour de congé payé, le lundi.